Conformément à la demande de Maître Casagrande, notaire, qui s'occupe de cette affaire du principe d'usucapion, pour ce qui concerne l'espace non revendiqué à la Concorde, on va procéder avec Maître Guérin, qui est là, huissier de justice, nos avocats, Maître Tassian, M. Coleman, et les gens du staff, géomètre. Et on va procéder à la mesure exacte de l'espace qui n'est non revendiqué et que nous revendiquons, tout simplement. La procédure d'usucapion qui est prévue par le Code civil permet à toute personne sur un bien dit bien 100 mètres de revendiquer sa propriété au-delà d'une occupation trentenaire. Donc il faut démontrer la présence continue. À ce stade, nous avons commencé, nous, par faire des diligences devant les services de l'État pour lesquelles nous n'avons reçu aucune réponse ni aucune revendication de la part des services de l'État. Donc c'est pour cela que Maître Casagrande, notaire à Paris, a été saisi afin d'engager la procédure de notoriété pour établir effectivement que Marcel Campion est propriétaire par voie d'occupation de cet espace de la place de la Concorde, qui a été exclu de la donation faite à la ville de Paris par la loi de 1828. Tu vas le consigner un document qu'on avait envoyé à M. Martinez, qui est le président du Grand Louvre. En voilà deux d'ailleurs, c'est des copies. Et un document que Stéphane Coleman avait envoyé à M. Barbaret. Barbaret étant le secrétaire général du ministère de la Culture, du ministre de la Culture. Donc tu vas consigner ces documents-là. Tu vas consigner une copie de l'acte de donation. Vous allez consigner aussi une partie du plan qui situe bien les fossés secs, les anciens fossés secs, qui sont devant le jardin des Tuileries, et on va les mesurer. Voilà, tout simplement. Alors la partie des anciens fossés en réalité n'était pas offerte. Elle était conservée par Charles X, puisque il a expressément exclu cette partie de la donation, visiblement je pense pour garder un espace entre ce qui allait devenir le domaine de la ville de Paris et les jardins du Tuileries et le château du Louvre, qui à cette époque-là demeure royale. Messieurs les conseils du monde festif, bon, il apparaît donc au vu des mesures qu'on vient d'effectuer, à savoir 3 cm de long sur 22 mètres de large concernant la zone longeant donc, le jardin des Tuileries, il apparaît une surface de 6820 mètres carrés. Messieurs les conseils, donc, en totalité, donc en multipliant la première zone mesurée par 2, on arrive donc à une zone totale de 12 420 mètres carrés qui correspond aux anciens fossés figurant sur le plan d'époque. Dès que le constat d'huissier sera établi en présence de témoins, ça sera envoyé à notre notaire qui continuera et qui poursuivra l'étude du principe d'usucapion, c'est-à-dire la revendication du site que pour l'instant personne n'a revendiqué, parce que nous avons les documents, nous sommes adressés à la ville, nous sommes adressés à l'État, silence total, mais cet espace existe, nous avons toujours nos stands sur place et nous allons revendiquer conformément à la loi cet espace en plein Paris, au centre de Paris, et peut-être pour en faire notre principauté au monde des forains qu'on nous a chassés d'ici comme des malfaisants. Voilà, et bonne chance à tous et on va faire le boulot maintenant.